Tu peux pas me filmer avec ça, c'est du plastique. Je me suis fait voler ma gourde. Ça va être dingo ce soir, hein. Mais c'est des bouteilles en plastique, ça. Eh ben, tu sais que j'ai pensé à toi. Ah bah super. Parce que, non, en me disant, il va me faire chier avec ça, parce que moi, j'ai ma gourde. Eh bah moi je l'ai même pas, tu vois. Alors. Et j'y ai pensé en plus. Non, mais il n'y avait pas d'eau, m'a dit Carole. Ah d'accord. Donc Volvic en plastique. Mais attends, j'ai pris celle qui dit que C'est ah oui. Ouais. Il paraît que tout est faux, c'est du greenwashing, tout ça. Ouais, c'est ça. Après les filles, le garçon. Donc je vous prie d'accueillir avec énormément d'applaudissements notre homme de ce soir, Mathieu Bonjour, ça va? Je me présente, je m'appelle Mathieu. Enchanté, Mathieu. Donc, bonjour, vous travaillez ici en fait, c'est ça? Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc voilà, en fait, je viens par Fake Hair Don't Care. Ouais. Et j'ai trouvé par là. Et donc, l'objectif principal, c'est de faire donner mes cheveux. Enfin, donc vous puissiez le récupérer. Et en gros, donc, pour la petite histoire, du coup, c'est que j'avais un spectacle de One Man Show avant dans lequel j'incarnais Jésus. Ouais. Et là, je veux écrire maintenant un deuxième spectacle et je veux en finir avec Jésus. Je sais pas s'il y a des écolos ce soir, mais les écolos, ils pensent qu'autour d'eux, personne n'est écolo. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est écolo. Mais tout le monde est écolo à sa manière, et ce que je trouve cool, c'est qu'on peut tous créer sa propre équipe. Par exemple, il y a ceux qui mangent plus de bœuf, mais qui prennent encore l'avion, mais qui, une fois à bord, refusent les gobelets en plastique. Il y a ceux qui prennent plus l'avion, mais qui prennent encore des bains. Il y a ceux qui font installer des toilettes sèches chez eux, mais qui chauffent à 24. Il y a ceux qui boycottent la Coupe du Monde et qui regardent la finale. Il y a ceux qui parlent d'écologie sur scène et qui boivent dans des bouteilles en plastique. Moi, je fais partie de cette équipe là, qui, je prends des bains, mais je chie dans les bois. On n'est pas beaucoup dans mon équipe. Il y a aussi ceux qui sont végétariens pour des raisons écologiques. Eux, ils ont un argument qui n'est pas con, c'est qu'on produit des végétaux pour nourrir des animaux et ensuite on mange les animaux, donc mangeons directement les végétaux. C'est pas con de réduire comme ça les intermédiaires pour faire des économies d'énergie. Mais bon, à ce compte-là, arrêtons de manger des crêpes et mangeons directement de la farine et des œufs. Et puis tiens, à ce compte-là, arrêtons de manger de la farine et des œufs et mangeons directement du blé et des poules. D'ailleurs, moi je dis les végétariens, mais moi aussi je suis végétarien. Mais moi je suis végétarien de bœuf, je suis pas végétarien de poulet. Bah parce que déjà le poulet, c'est hyper bon. Puis en plus, il faut que 4 protéines végétales pour produire une protéine de poulet. Donc bon, quelque part, je suis un putain de colibri, quoi. En tout cas, quand on est un bon écolo aujourd'hui, on fait sa part pour sauver la planète. Et quand on est un très bon écolo aujourd'hui, on fait sa part pour sauver la planète, mais surtout on fait chier les autres écolos pour leur expliquer pourquoi ils ont tort de ne pas être écolos comme nous. Et t'as toujours été branché sur ces sujets écologie, nutrition, santé, bonheur? Non, je fais pas partie de cette génération. Je fais partie de la génération qui a ressenti et appris et découvert ça sur le tard. Ouais, ok. Pour que ce soit stable, la fondation, on va aller chercher ensemble la longueur la plus courte possible que tu pourrais apprécier. Et en fonction de ça, on va travailler le reste. Tu me suis? Ouais. N'aie pas peur de mon instrument, il est bruyant, mais il fait pas de mal aux cheveux. C'est parti. Et voilà. C'est rapide, oh la vache. Trop bizarre, on dirait un carré plongeant. J'aime pas du tout. Et merde. Il y a une dernière équipe, c'est ceux qui font de la solastalgie. Alors la solastalgie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça s'appelle aussi la dépression verte et ça s'appelle aussi l'éco-anxiété. Et on dit aujourd'hui que quand on découvre l'ampleur du dérèglement climatique, c'est comme si on passait par toutes les étapes d'un deuil. Et donc d'abord le déni, la tristesse et puis d'autres étapes jusqu'à l'acceptation. Et
moi, dans les étapes du deuil, j'en suis pile au moment où je m'en bats les couilles. Je suis pas anxieux du dérèglement climatique parce que je sais qu'on va pas y arriver. On n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord entre nous là et à aller dans la même direction et sauver la planète. Moi, j'en veux pas à ceux qui y croient, mais moi je sais que ces gens-là, ils n'ont pas eu à devoir se mettre d'accord à 4 en vacances entre potes pour devoir choisir un restaurant. Il y a des scientifiques qui disent aujourd'hui que notre situation par rapport au dérèglement climatique, c'est comme si on était tous dans une pirogue qui avance vers le haut d'une énorme chute d'eau et si on fait rien, on va se cracher. On peut encore s'en sortir en rejoignant la berge si on rame tous ensemble, dès maintenant, de manière coordonnée et dans la même direction. Et pour moi, ça ressemble plus à c'est un Belge, un Chinois et un Américain qui sont dans un bateau. Et ce genre de vanne, ça finit rarement par « et ils se sont tous mis d'accord pour réduire leurs émissions de CO2 et ils ont sauvé la planète ». Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis vraiment écolo dans la vie. J'ai une émission qui s'appelle Un café décroissant, dans lequel je reçois un expert de la transition écologique et un humoriste. Donc, il y a un jeu de mots sur un café décroissant. Je vous laisserai débriefer chez vous. Est-ce que ça tourne? Ouais, ça y est, ça tourne. Ça va? Ouais. Hop. Putain, vous avez déjà tout monté? Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses cheveux alors? Bah, j'en voulais en finir avec Jésus. Ouais. On te prenait pour un prophète sur la place de la Bastille, quoi. Non, mais j'avais un spectacle dans lequel j'étais Jésus et du coup j'ai arrêté ça. Donc je me suis dit j'arrête les cheveux longs. Ouais, petite vaguelette quoi. C'est ça, je me suis une christénocrète quoi. D'accord. Petit brushing et voilà. C'est ça. Alors, il n'y a pas le micro sur Philippe Biwix? Oui, il y a toujours pas Il y a un opérateur pour... Ils sont 12, il n'y a pas un qui est foutu de mettre un micro. Il y en a un qui boit un café, l'autre qui est sur Instagram. On se croirait à Radio France. Mais t'es enregistré là? C'est bon, silence? Il fait un comme ça on est sûr. Comme ça, on est sûr. Bonjour et bienvenue sur le... Non, ça va pas le faire parce que je sais pas si... C'était bien. Franchement, moi j'ai trouvé le début. Bonjour et bienvenue, c'était bien. Après, peut-être c'était un peu merdique. Bonjour et bienvenue sur le 7e épisode d'Un café décroissant. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Biwix. C'est pas lire. Nous recevons Philippe Biwix. Ça va, Philippe? Ouais, ça va, très bien. Donc Philippe, tu es ingénieur spécialisé dans les low-tech et grand pourfendeur de la Smart City. Et quand je t'ai envoyé un mail pour te proposer de participer à l'émission, tu t'es dit, tiens, ce serait trop bien de faire une émission avec Guillaume Meurice. Exactement. Je suis hyper flatté. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour, parce que moi je suis pas du tout ingénieur, Ouais. pas du tout spécialiste des low-tech. Et donc, messieurs, nous allons commencer par le traditionnel quiz. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous êtes prêts? Oui ou non, première question. Est-ce que vous aimez l'humour? Oui. Oui ou non, deuxième question. Est-ce que vous aimez la mort? Il y a du oui. Un jour, ce sera inversé et ce sera une soirée chelou, je pense. Oui ou non, est-ce que vous voulez que je continue ce sketch? Oui. Il y a eu du non, il y a eu du non. Monsieur, vous voulez là non plus? C'est moi. Ah non, vous désignez quelqu'un derrière. D'accord.